Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus mes top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plus sur ce bull run. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je m'apprête à prendre un trade en direct sur Bitcoin. Donc le trade commence déjà un peu à monter. Donc je vais prendre d'abord le trade rapidement pour vous expliquer un peu. Donc c'est très bien sûr un fictif pour vous, hein. Lorsque la vidéo va sortir, le trade sera sûrement soit gagnant soit perdant. Ok, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une nouvelle vidéo update, donc une vidéo mise à jour pour vous dire si le trade est bien passé ou pas. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like à cette vidéo. Ça va permettre de savoir que ce genre de contenu vous plaît. Très bien, donc déjà Bitcoin, toujours la même chose comme vous savez. On cherche toujours des zones de liquidité, des zones de QH lorsqu'on a en fait deux touches au même niveau. Exemple simple, on a un marché qui est assez haussier, voilà, c'est parfait, c'est comme ça. Et on a ici par exemple deux touches au même niveau. Donc on remarque qu'à un moment donné, le marché est venu taper deux fois au même niveau. On appelle ça une zone de liquidité. C'est vraiment la base. Okay, dès que vous voyez ce genre de zone de liquidité, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment les meilleures configurations pour prendre des trades avec des très grosses probabilités d'achat, okay, de succès et de gain. Très bien, donc nous sommes ici actuellement sur le cours actuel, très bien. Donc le marché est monté, il a chuté. Donc on appelle ça une zone de QH. Pourquoi EQH? Car c'est au-dessus du cours actuel. Donc on vient taper une fois, deux fois au même niveau au-dessus du cours actuel. Très bien. Donc, comme vous savez, c'est un bon moment pour acheter, car en tout cas, même si j'achète ici, ok, même si le marché chute, en fait, un jour ou l'autre, on va revenir au-dessus de la zone de liquidité, car la smart money, celle qui contrôle le marché, BlackRock, etc., ne viennent jamais créer des zones de liquidité pour le plaisir, voilà, pour faire beau. Donc ça a toujours un but précis, c'est pour prendre à l'order flow. Très bien. Donc en fait, nous, pour être le plus, voilà, le plus juste possible, ok, et pour optimiser un maximum, être le plus précis possible, on va pas chercher à acheter à ce niveau-là, ok, mais on va essayer vraiment d'acheter le plus bas possible. Parce que si j'achète à ce niveau-là, par exemple, bah, je peux aller chercher ici un 2%. Bien sûr, hein, c'est un graphique, mais voilà, c'est juste un petit schéma, mais c'est beaucoup plus. Alors que si on patiente, on achète à ce niveau-là, bah, en fait, on passe d'un 1,5% à un ici 3-4%. Ok. Donc bien sûr, ici on est en petit time frame, mais si on va en plus haut time frame, c'est ce qu'on vise lors de ce bull run, tout simplement. Ce sera vraiment des 20, 30, 40, 50%, tout simplement. Ok. Donc le but, c'est d'acheter le plus bas possible. Bien sûr, on n'aura jamais le point bas exact. On n'achètera jamais ici pile poil en dessous, mais au moins on peut essayer d'optimiser un maximum. Donc ce qu'on fait en fait, c'est simple. Maintenant, on retourne ce qu'on appelle un bloc baissier. Ok. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Ok, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc déjà, j'attends un retour à l'intérieur. On peut soit acheter directement ici, par exemple au 0,5 ou quoi, ok, ou on peut attendre ce qu'on appelle une accumulation. Donc en général, lorsqu'on est en plus haut time frame, bah, le mieux c'est d'attendre une accumulation. Donc par exemple, c'est simple, donc le marché va taper plusieurs fois au même niveau, une fois, deux fois, trois fois par exemple au même niveau, casseur vers le bas, casseur vers le haut. Excusez-moi si je m'exprime de manière assez rapide, parce que je viens de prendre le trade également en direct avec vous, et voilà, j'essaie de tourner la vidéo le plus rapidement possible, pour vous la publier le plus rapidement possible également. Ok, donc, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, casseur vers le bas, casseur vers le haut, c'est un très gros signal aussi. Ok, donc on peut soit entrer directement au COS, ou soit entrer voilà, au milieu de la zone par exemple, avec un stop loss en dessous et un TP au-dessus. Ok, très bien. Donc retenez bien ça, revisonnez plusieurs fois cette partie, elle est vraiment super importante. Donc sur Bitcoin actuellement, c'est exactement ce qu'on a en direct. Donc on peut aller en plus haut time frame, on commence toujours par la plus haute time frame, ici en daily par exemple, très bien. On a un marché qui est assez haussier, donc on a une belle petite envolée sur Bitcoin, très bien. On a une belle zone de QH, donc on va taper une fois, deux fois au même niveau à ce niveau-là, ok, donc une fois, deux fois au même niveau, c'est très propre, et on a un retour où? Dans un bloc baissier. Bon, on voit que le marché commence à bien monter, c'est très intéressant. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, ok, on a clairement ici le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, on a un beau bloc baissier, on est revenu à l'intérieur, ok, on n'a même pas essayé de trop optimiser ici, donc on a vu qu'il y avait des lows de plus en plus hauts, donc il y avait des points bas en fait de plus en plus hauts, ce qui était assez intéressant. Ok, donc on peut soit entrer directement à ce niveau-là, ou soit entrer même en direct à la cassure, ce qu'on appelle le COS ici, comme ceci, avec un stop loss en dessous. Il y a un RR de combien venir chercher ici? On va voir ça ensemble. Il y a un RR voilà, de 3 à venir chercher. De manière vraiment simple. On peut même lever un peu le stop loss. Parce que tac, on peut le lever en dessous de ce dernier point bas. Très bien. Ça nous fait un RR de combien? Un RR de 4, 5. Ok, on peut me lever un petit peu, je pense clairement que le marché va exploser. Il va pas seulement s'arrêter ici. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour résumer, on a une belle zone de liquidité ici. Une touche de touche au niveau qui, dans tous les cas, va être touchée. On a retourné ce qu'on appelle un beau bloc baissier. Donc, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. On achète dès lors ce qu'on appelle un COS. Donc, la cassure, en fait, du dernier plus haut.
On achète ici, on entre avec un stop loss en dessous et on vise au-dessus tout simplement. Donc il y a un joli ici, on avait dit 4 ou 5 degrés à venir chercher. Si cette vidéo vous intéresse, si vous voulez que je vous tienne au courant dans une prochaine vidéo sur le marché, donc voilà, on est vraiment en direct. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo update, vous dire sur le trade c'est bien déroulé ou pas du tout. Ok, le trade peut très bien ne pas passer, mais dans tous les cas, même si le trade ne passe pas, en général, on ne sort pas perdant. Parce que lorsque le marché monte, il chute, il monte. Même s'il chute en fait, bon, on aura bougé notre stop loss, on l'aura monté à ce niveau-là. Donc en fait, on est soit gagnant ou soit rien du tout. La beauté du money management. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, en vous abonnant. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps et je vous dis à une prochaine. Encore une fois, ceux qui veulent se former de manière plus sérieuse avec nous, avoir accès à nos défis. Donc nos défis 600 ou 10 000, donc on est monté à 600, j'en parle à chaque fois. On est monté à 4 000 actuellement, on est à 20 000. Donc le but vraiment c'est de se former de manière sérieuse avec les membres de mon école. Donc on est une petite équipe tout simplement, on est prêt. On recrute entre guillemets entre 5 et 13 personnes par mois. On fait des lives chaque samedi, chaque dimanche. Et en fonction de votre emploi du temps, de vos disponibilités, de vos objectifs, on essaie vraiment de constituer le même portefeuille. Vous avez accès également à mes points d'entrée, mes points de sortie, à quasiment tous mes trades. Donc c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.